Merci Monsieur Sillard. Il m'incombe d'accueillir maintenant Madame Viviane Chêne-Ribéraud, qui est présidente de la Fédération Syntec et PDG de Talentia. Madame Ribéraud. Bien, Monsieur le Président, cher Pierre, Monsieur le Vice-président, cher Geoffroy, Mesdames, Messieurs, merci à tous d'être présents pour cet agréable moment d'échange. J'ai l'honneur de présider la Fédération Syntec depuis juillet dernier. Elle représente aujourd'hui 80 000 entreprises, dont 83% sont des TPE et des PME. 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 910 000 collaborateurs. Elle regroupe au sein de ses syndicats constitutifs plus de 3 000 adhérents constitués de groupes de sociétés françaises spécialisées, que ce soit dans les domaines de l'ingénierie, du numérique, des études, du conseil, de la formation professionnelle et les métiers de l'événement. Vous le savez tous, nous sommes des acteurs incontournables de l'économie et nos entreprises se doivent d'être toujours plus innovantes, plus compétitives. Elles doivent également anticiper et s'adapter rapidement aux évolutions technologiques qui nécessitent une réactivité presque instantanée aujourd'hui. L'agilité, si elle est clé aujourd'hui pour tous, est vitale pour nos métiers. En effet, le numérique a enclenché une révolution qui intègre peu à peu tous les actes et toutes les relations au quotidien, mais aussi tous les pans de nos industries. Les marchés n'ont plus de frontières et les règles du jeu sont devenues globales. Vous aurez l'occasion d'apprécier tout ceci durant cette université du numérique qui réunit plus de 100 intervenants, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, français et internationaux de qualité. J'en profite pour féliciter le travail des équipes du MEDEF qui ont organisé ce premier grand rendez-vous digital. Le numérique, on en parle beaucoup, eh bien c'est un atout indiscutable en termes de création d'emplois. Vous avez entendu tout à l'heure le commissaire européen, 160 000 ingénieurs, plus de 36 000 créations en France attendues d'ici 5 ans. Preuve de la dynamique de notre secteur, nous sommes déjà en emploi net positif en dépit de la situation économique de ces dernières années. Et nous pourrions beaucoup mieux faire. Pourquoi ? Parce que l'Europe et la France au sein de l'Europe est un tournant de son histoire économique et sociale. Et la compétitivité de ces acteurs ne peut plus s'exonérer ni d'agilité, ni d'innovation, et surtout de l'acquisition des compétences nécessaires à cette permanente transformation. C'est un enjeu majeur de leadership et de la place de la France dans le monde de demain. Mais pour cela, il faudrait que nous puissions nous libérer de certains freins qui augmentent chaque jour. Je ne reviendrai pas, quand même un peu, si Geoffroy me le permet, sur les derniers événements qui représentent des freins à l'agilité. Sur le 400 mètres haies que parcourt un entrepreneur chaque jour, on lui rajoute des haies. Et comme les ajouts arrivent périodiquement, finalement, on ne sait plus où se trouvent les haies. Alors, une petite énumération, que ce soit l'introduction des commissions régionales et leur capacité d'intervention dans les TPE, que ce soit l'augmentation des heures de délégation, l'augmentation des charges, parce que même si nos secteurs sont peu impactés par la pénibilité, nous auront une charge de participation commune, sans oublier le crédit impôt recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le crédit impôt recherche, c'est une bataille quotidienne pour le Syntec numérique et son président. Nous risquons, et le plus grand danger, tout à l'heure le commissaire européen l'a évoqué, nous risquons de rater des points de croissance par manque de compétences, alors quelles sont notre énergie vitale. C'est pourquoi, dans un premier temps, la Fédération Syntec, nous traitons cette urgence. Cette urgence, c'est quoi ? C'est de remédier à l'inadéquation entre les profils très spécifiques que nous recherchons,
que recherchent toutes nos entreprises et les profils des demandeurs d'emploi. Il est intolérable que des postes restent vacants au regard de la situation actuelle du marché du travail. Nous déplorons d'ailleurs que les régions refusent des demandes d'ouverture de sections par apprentissage pour des formations de Bac+3 à Bac+5 concernant les métiers du numérique, de l'ingénierie et du conseil, alors même que les besoins des entreprises ont été clairement identifiés. Dans un second temps, nous avons besoin d'actions de fonds qui porteront leurs fruits à terme. Vous l'avez vu, 36 000, 160 000, nous ne sommes pas en capacité. Et pourquoi devons-nous le faire ? Eh bien, tout simplement parce que nous considérons que cet atout numérique doit profiter au plus grand nombre. Et nous travaillons actuellement pour que des formations créatrices d'emplois soient accessibles, valorisées et répondent surtout aux besoins réels des entreprises. Pour vous exposer la gravité du problème, je vais vous raconter une triste anecdote. Le mois dernier, j'ai accompagné Pierre Gattaz en Corse à l'occasion de l'ouverture du Fab Lab d'Ajaccio. Alors là, le triste anecdote, ce n'est pas le fait que j'accompagnais Pierre, c'est tout simplement que j'ai pu apprécier une vraie volonté de favoriser le développement de projets collaboratifs, particulièrement innovants, en visitant Campus Place. J'ai été très heureuse de découvrir cette unité géographique qui a été pensée et créée pour favoriser l'échange et la créativité. Cet espace confirme l'atout que le numérique peut représenter pour l'emploi des jeunes et Campusplex participe activement à la diffusion des compétences. Mais j'ai été aussi très surprise d'apprendre qu'il se tournait tout simplement vers Lisbonne pour recruter des ingénieurs parce que la décision politique de créer une école posait de grandes difficultés. Je suis très admirative de ces jeunes entrepreneurs car tout en développant un business innovant qu'ils pensent déjà de façon globale, ils ont conscience de leurs responsabilités sociales. Ils agissent alors que beaucoup d'entre nous ont eu cette conscience plutôt sur la fin de nos carrières. Et ils agissent sur quoi ? Eh bien, tout simplement sur l'attractivité et sur la formation. La formation, c'est un investissement partagé entre l'entreprise et le salarié, car nous avons une co-responsabilité dans l'employabilité du salarié et le développement de ses compétences. C'est ainsi que chaque année, les entreprises de la branche mutualisent 250 millions au sein de leur organisme qui gère la formation afin de financer 10 millions d'heures de formation suivies par 110 000 personnes et elles accueillent entre 14 et 16 000 alternants par an. Ce n'est néanmoins pas suffisant. Les mutations technologiques vont s'accélérer. L'obsolescence de certains métiers aussi, et nous avons un devoir vis-à-vis de nos collaborateurs. Et comme je le dis à nos dirigeants politiques, le bon sens doit l'emporter. Nous mettons notre expertise à la disposition des pouvoirs publics pour élaborer des plans d'action très concrets qui, je l'espère, seront rapidement mis en place. Pourquoi rapidement mis en place ? Parce que l'attractivité de nos métiers est intimement liée au développement des compétences des salariés, tant par leur employabilité dans ces domaines technologiques que par leur performance économique et sociale des entreprises qui les emploient. Quand on parle d'attractivité, nous nous adressons à tous les jeunes, car nous avons besoin de tous les profils et il est nécessaire de démystifier certains métiers et la place qu'offre la France à tous ces jeunes. Vous verrez, vous aurez l'occasion, vous avez certainement eu l'occasion de voir cette initiative dont fait partie Blablacar qui s'appelle Léon revient et qui est destinée à dire aux jeunes qui sont partis travailler à l'étranger, reviens parce que nous avons un écosystème favorable en France pour que tu puisses développer tes compétences. Syntec Numérique sait aussi très bien faire cela
Et le succès de la deuxième édition des Talents du numérique conforte certaines études révélant que 45% des jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous aurons donc de plus en plus de TPE, avis à ceux qui veulent leur mettre des boulets aux pieds. Quand on parle d'attractivité, nous pensons également aux femmes. J'ai souvent été la première femme à la tête ou au sein de certaines instances. Je vais vous avouer que c'était très confortable. Mais finalement, la vraie question, c'est est-ce normal ? Nous sommes partis du constat qu'il y avait seulement 27% de femmes dans le secteur du numérique contre 48% dans le reste de l'économie. Mais qu'elles représentaient 27% des promotions. Donc s'il est vrai que le plafond de verre existe, c'est un tout petit peu moins vrai dans le monde digital. Néanmoins, dans le numérique, on compte 27% d'employés et de techniciennes, 24% d'ingénieurs et 19% de cadres dirigeantes. Et devant ce constat, nous avons créé Femmes du numérique avec un groupe de femmes investies et le soutien de Guy Mamoumani, président de Syntec Numérique. J'en profite pour saluer l'engagement de l'actuelle présidente et amie, Véronique Di Benedetto. Parce que, d'une part, nous avons mis une partie de notre énergie à démontrer aux femmes qu'il fallait oser, qu'elles en ont la capacité de le faire, et qu'il faut qu'elles se fassent confiance. D'autre part, nous avons mis en place le prix Excellencia afin d'offrir des cycles d'études, d'abord en partenariat avec l'EPITA, auxquels se sont ajoutées d'autres écoles aujourd'hui, et nous avons lancé la route du numérique au féminin. Nous essayons de motiver les jeunes filles dès le plus jeune âge pour faire tomber les stéréotypes et les accompagner à intégrer une école d'ingénieurs ou des filières scientifiques. Au sein de notre branche, je vous le rappelle, 88% des contrats sont des CDI, dont 70% d'ingénieurs, mais seulement un tiers de femmes. Il est donc essentiel de diffuser une nouvelle image de notre secteur. Nous y travaillons en développant des rôles modèles et en allant à la rencontre des collégiennes et des lycéennes. Nous savons tous que les géants d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain et il faut que les femmes profitent de cette révolution pour trouver leur place dans notre monde économique. C'est l'esprit du slogan de Femmes du numérique, le numérique, une opportunité pour les femmes, et les femmes, une opportunité pour le numérique. Beaucoup, aujourd'hui, s'entendent dire que les femmes sont précieuses. Alors elles le sont, on en est tous sûrs. D'une part, face aux défis du numérique qui imposent d'autres relations au travail et d'autres modes de management. Elles le sont, d'autre part, face à la crise qui induit moins de certitude et où le facteur humain devient beaucoup plus important. Une étude menée par des chercheurs pour Women Equity for Growth sur le leadership des femmes entrepreneurs indique que capter les différences qu'apportent les femmes en tant que leaders reviendrait à essayer d'identifier de nouvelles pistes de croissance, mais aussi de dialogue entre l'entreprise et la société. L'objectif est louable, car une étude intitulée « Women Active in ICT Sector » de la Commission européenne en 2013 révèle qu'une meilleure intégration des femmes dans le secteur du numérique en Europe pourrait apporter au PIB européen pas moins de 9 milliards d'euros par an. Nous devons donc continuer à montrer l'exemple et à nous battre pour les générations futures. Les mentalités commencent à changer, mais le chemin vers une indispensable transformation de la gouvernance dans le domaine du numérique est encore long. Pour preuve, Axel Lemaire, que vous entendrez demain matin, secrétaire d'État au numérique, a récemment tweeté « Je suis féministe quand je me retrouve dans des réunions tech avec que des mecs ». Chez Google, pourtant, une société très en pointe, seule la 5e des postes de direction est occupée par une femme, alors qu'elle représente près d'un tiers des salariés. Le chef d'entreprise, lui, doit aussi opter pour un mode de fonctionnement
qui permettrait aux femmes dirigeantes ou à potentiel d'assumer leurs responsabilités. Elles ont besoin d'une certaine flexibilité dans l'organisation de leur travail. Et quoi de mieux que nos métiers pour avoir cette flexibilité? Et je terminerai avec une note d'optimiste en citant une étude publiée par un site qui répertorie les entreprises du web et des nouvelles technologies de mai 2015. Cette enquête démontre que les femmes sont de plus en plus nombreuses à fonder des start-up. 18% des sociétés de nouvelles technologies contre 9,5% en 2009 aux États-Unis. Ce qui augure une belle perspective, sachant qu'en 2013, 41% des majors de l'informatique diplômés d'Harvard étaient des femmes. Vous l'avez compris, la complémentarité des compétences, des talents, des genres nous donnera cette dynamique dont notre économie a le plus grand besoin et le numérique en est la clé. Et comme il est coutume de le dire dans cette maison, libérez-nous des contraintes et nous nous chargerons du reste. Je vous remercie. Juste un petit mot, donc là c'est la pause, hein. Vous allez pouvoir prendre une petite pause. Donc on va reprendre ici à 11h avec une table ronde que j'animerai sur la transformation numérique de l'économie et les enjeux de sécurité et de confiance liés à cette transformation. Donc voilà, on reprendra ici à 11h. Et sinon, vous avez le choix. Donc il y aura une autre table ronde à R-1 au sous-sol. Donc sur la mobilité, notamment en milieu urbain, et les questions de transformation numérique liées au domaine de l'automobile. Voilà, à tout à l'heure. Merci.